Par un mercredi après-midi nuageux, Stéphanie Martin, une entrepreneuse technologique prospère, marche dans le couloir étincelant de son bureau d'un air déterminé. Ses talons résonnent dans le grand espace alors qu'elle se dirige vers la salle de réunion. C'est là qu'une décision controversée sera prise, et elle a déjà en tête le résultat qu'elle souhaite. Stéphanie avait entendu parler de Julien, un jeune programmeur atteint d'infirmité motrice cérébrale. Bien que Julien ait obtenu son diplôme avec mention et possède un portfolio impressionnant, Stéphanie avait d'autres intentions que ses compétences techniques. Cet après-midi-là, elle a convoqué son équipe de direction pour une réunion urgente. Comme vous le savez tous, nous agrandissons notre équipe, a commencé Stéphanie en fixant son regard sur chacune des personnes présentes. Mais je veux que cette embauche soit plus qu'un simple ajout technique. Je veux qu'elle soit un exemple, une leçon pour nous tous. Les directeurs échangent des regards perplexes, mais personne n'ose les interrompre. J'envisage d'engager Julien qui, comme vous ne le savez peut-être pas, est un développeur très compétent qui se trouve être handicapé, poursuit-elle en insistant sur le dernier mot, ce qui alourdit l'atmosphère. Stéphanie, nous respectons tous votre point de vue, mais n'est-ce pas exploiter votre condition? Nous voulons vous engager pour vos compétences, n'est-ce pas? Intervient Hugo, le responsable du développement, avec une inquiétude évidente dans la voix. Stéphanie sourit, un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Je vois les choses différemment, Hugo. Embaucher Julien n'est pas seulement une question de compétences. Il s'agit de montrer que notre entreprise valorise la diversité et le dépassement de soi. Cela renforce notre image et nos valeurs. Hugo hésite, se mord la lèvre. Mais ne devrions-nous pas nous concentrer sur la façon dont il peut contribuer techniquement? Après tout, la technologie est au cœur de notre activité. Bien sûr, et il sera évalué comme n'importe quel autre, dit rapidement Stéphanie. Mais pensez à l'impact motivationnel que cela aura sur l'équipe. En outre, cela fera un bon article pour notre prochaine lettre d'information, vous ne pensez pas? Le silence qui a suivi était pesant. L'équipe de Stéphanie savait que, malgré ses bonnes intentions, l'approche comportait des nuances éthiques délicates. Il s'agissait de professionnels expérimentés qui valorisaient la compétence par-dessus tout, et l'idée d'utiliser l'état de santé d'une personne comme outil de marketing était pour le moins inconfortable. Au fur et à mesure de la réunion, la décision finale de Stéphanie était claire. Julien sera engagé. Elle a terminé la réunion sur une note un peu plus douce, se rendant peut-être compte du malaise de son équipe. Nous ferons en sorte qu'il se sente autant membre de l'équipe que n'importe lequel d'entre nous, et nous apprendrons de lui autant qu'il apprendra de nous. Et nous apprendrons de lui autant qu'il apprendra de nous. Lorsque Stéphanie a quitté la pièce, l'écho de ses pas se perdant dans le couloir, ses responsables ont dû se demander jusqu'où la limite entre la valorisation de la diversité et l'exploitation des différences avait été franchie. Dans le but inavoué de surveiller les moindres faits et gestes de Julien, l'employé handicapé nouvellement embauché, Stéphanie Martin a décidé d'installer un système de caméras de sécurité perfectionné dans son atelier de technologie. Sans informer son personnel ni Julien de l'étendue de la surveillance, elle justifie cette mesure par la nécessité d'une sécurité renforcée en raison de la valeur du matériel stocké. Un lundi matin ensoleillé, alors que l'équipe technique installait discrètement les caméras, Stéphanie a convoqué Lara, la responsable du magasin. Je veux que vous compreniez, Lara, que ce projet est crucial pour l'intégrité de notre entreprise. Nous protégeons nos actifs, mais je veux aussi m'assurer que nous fonctionnons aussi efficacement que possible, explique Stéphanie, en gardant un ton professionnel mais ferme. Lara, un peu gênée par l'intensité du nouveau système de surveillance, s'interroge. Je comprends le besoin de sécurité, Stéphanie, mais pourquoi tant de caméras? Et pourquoi tant de caméras dans les zones où Julien travaillera? Stéphanie marque une pause avant de répondre, en choisissant soigneusement ses mots. Julien est un excellent ajout à notre équipe, mais nous devons être proactifs. Ce système nous aidera à mieux comprendre comment il s'intègre et s'il y a des ajustements à faire pour l'aider à être plus efficace. Lara acquiesce lentement, pas tout à fait convaincue, mais reconnaissant que défier Stéphanie pourrait être contre-productif. Les caméras ont été placées à des endroits stratégiques pour filmer sous tous les angles les zones où Julien passait le plus clair de son temps, y compris son espace de travail et les zones communes avoisinantes. Au fil des semaines, Stéphanie a fréquemment visionné les enregistrements,
analysant méticuleusement chaque interaction et chaque tâche exécutée par Julien. Elle était déterminée à trouver des failles qui justifieraient ses hypothèses initiales sur la capacité de travail des personnes handicapées. Un après-midi tranquille, alors qu'elle passait en revue les images, Stéphanie a appelé Lara dans son bureau pour discuter de ses découvertes. Les écrans affichaient plusieurs fenêtres avec des enregistrements, et elle a pointé du doigt des moments précis. « Regarde ici, Lara. As-tu remarqué que Julien hésite avant d'accomplir certaines tâches ? Et ici, comme il semble poser plus de questions que les autres, commente Stéphanie, la voix empreinte d'un triomphe à peine déguisé. Lara observe la scène, ressentant un mélange de frustration et de pitié. Stéphanie, il s'adapte. D'ailleurs, demander n'est pas forcément un signe d'incompétence. Cela peut être le signe qu'il veut faire son travail correctement. Le dialogue entre les deux hommes a révélé la tension croissante sur les véritables motifs de la surveillance cachée. Lara a commencé à s'interroger non seulement sur l'éthique qui sous-tend les actions de Stéphanie, mais aussi sur l'impact que cela aurait sur le moral de l'équipe si elle découvrait la véritable étendue de la surveillance. Après des semaines de surveillance étroite, Stéphanie Martin a commencé à réaliser quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Les images capturées par les caméras cachées, installées sous le couvert de la sécurité et de l'efficacité, ont révélé une histoire très différente de celle qu'elle avait imaginée. Julien, le nouvel employé handicapé, travaillait non seulement avec compétence, mais aussi avec un dévouement et une habileté qui impressionnaient même la sceptique Stéphanie. Un après-midi ordinaire, Stéphanie appelle Lara au centre de surveillance, une petite pièce remplie d'écrans montrant différentes zones de l'atelier. « Lara, viens ici. Il faut que tu vois ça, » dit Stéphanie, la voix empreinte d'un mélange de surprise et d'admiration. Les écrans montraient Julien travaillant sur son ordinateur, tapant rapidement, s'arrêtant de temps en temps pour consulter des notes qu'il avait prises lui-même. Dans une autre scène, il aide un collègue à résoudre un problème complexe avec un logiciel que l'équipe est en train de développer. Vous voyez ça ? Stéphanie pointe l'écran où Julien explique quelque chose à un collègue, en faisant des gestes clairs et patients. Non seulement il comprend le projet, mais il apporte des idées créatives que nous n'avions pas envisagées. Lara, qui regarde les images, acquiesce. Je vous avais dit qu'il en était capable. Non seulement il s'adapte, mais il place la barre plus haut pour nous tous. Stéphanie, qui regardait toujours les écrans, a ressenti une pointe de regret pour ses suppositions initiales. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Il est plus performant que beaucoup de nos employés qui n'ont pas de handicap. Les jours passent et Stéphanie continue d'observer Julien. Une fois, il est resté tard pour terminer un projet, s'assurant que chaque détail était parfait avant de le finaliser. Sa capacité à surmonter les obstacles physiques pour accomplir ses tâches avec précision et dévouement était visible. Impressionnée, Stéphanie décide de faire part de ses observations lors de la prochaine réunion d'équipe. Alors que tout le monde est rassemblé, elle prend la parole, un ton d'humilité remplaçant sa confiance habituelle. « Je voudrais partager quelque chose avec vous tous », commence Stéphanie en projetant les images des caméras sur le grand écran de la salle de réunion. Au cours des dernières semaines, nous avons surveillé plusieurs zones de l'entreprise pour des raisons de sécurité. Cependant, nous avons découvert quelque chose de bien plus précieux. Regardez les compétences, le dévouement et la créativité de Julien. Les images montraient Julien en action, clairement engagé et collaborant. Julien s'est révélé un exemple remarquable de professionnalisme et d'innovation. Il nous a prouvé que le talent et les compétences se présentent sous de multiples formes et que les idées préconçues ou les présupposés peuvent nous empêcher de saisir de grandes opportunités. L'équipe, y compris Lara, a applaudi, regardant Julien qui a souri, reconnaissant le soutien et l'acceptation de ses collègues. Stéphanie, sentant un changement dans sa perception, savait que cette réunion n'était pas seulement une révélation sur Julien, mais une leçon importante sur le leadership et l'humanité pour elle-même. Après des semaines de surveillance méticuleuse, Stéphanie Martin a été confrontée à une réalité inattendue. Les images capturées par les caméras cachées montraient Julien non seulement comme un employé compétent, mais aussi comme une personne exceptionnellement talentueuse et dévouée. Stéphanie, qui avait initialement installé les caméras pour confirmer ses hypothèses sur les limitations liées au handicap, s'est retrouvée à remettre profondément en question ses propres idées préconçues. Assise dans son bureau,
Les images des caméras projetées sur le mur, Stéphanie a revu une scène particulière, Julien développant un algorithme complexe, son fauteuil roulant presque oublié alors qu'il naviguait habilement entre les onglets et les codes avec une efficacité impressionnante. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé à quel point elle s'était trompée. Déterminée à corriger son point de vue, Stéphanie a convoqué Lara, la directrice du magasin. Lorsque Lara est entrée, elle a trouvé Stéphanie plus réfléchie que d'habitude. « Lara, j'ai regardé les images des caméras et je dois admettre quelque chose. Je me suis trompée sur Julien », avoue Stéphanie en détournant le regard des images qui défilent encore en arrière-plan. Lara, surprise par cet aveu, répond « Stéphanie, il nous arrive à tous de nous tromper dans nos jugements. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait après avoir reconnu ses erreurs. J'ai sérieusement sous-estimé Julien. Il n'est pas seulement compétent, il est extraordinaire. Ses compétences et son dévouement sont évidents, et j'ai été aveuglée par mes propres idées préconçues, poursuit Stéphanie, manifestement ébranlée par sa propre révélation. Cela en dit long sur toi de le reconnaître, Stéphanie. Qu'avez-vous l'intention de faire maintenant, demande Lara, l'encourageant à transformer cette nouvelle compréhension en action positive. Tout d'abord, je vais retirer les caméras qui se concentrent exclusivement sur les zones de travail, en particulier celle de Julien. C'était une erreur et une intrusion que je ne peux pas justifier. Deuxièmement, je veux utiliser cet apprentissage pour mettre en œuvre une politique plus inclusive dans l'entreprise, afin de garantir que les talents comme celui de Julien ne soient pas seulement reconnus, mais réellement valorisés, a déclaré Stéphanie, déterminée à changer. Excellente décision, Stéphanie. Et peut-être une session de formation à la diversité pour toute l'équipe ? Nous pourrions apprendre beaucoup de l'expérience et du point de vue de Julien, a suggéré Lara. Stéphanie est d'accord avec enthousiasme. Oui, faisons-le. Nous devons faire tomber ces barrières invisibles qui limitent notre compréhension et notre appréciation de la véritable compétence. La réunion s'est terminée par une nouvelle orientation pour Stéphanie et son entreprise. Confrontée à la réalité à travers l'objectif de ses propres caméras, Stéphanie était désormais sur la voie non seulement d'une meilleure direction, mais aussi de la création d'un environnement de travail plus équitable et plus inclusif. Les images qu'elle espérait utiliser comme preuve de ses hypothèses ont fini par prouver quelque chose de complètement différent, la nécessité d'abandonner les préjugés et d'embrasser la diversité sous toutes ses formes. L'expérience avec Julien et les révélations apportées par les caméras cachées ont servi de catalyseur à une profonde transformation personnelle et professionnelle chez Stéphanie Martin. Après avoir reconnu son erreur, elle s'est sentie obligée d'entreprendre un voyage de réévaluation de ses propres croyances et préjugés. Cela a remis en question non seulement sa vision du leadership, mais aussi la culture dominante de son entreprise. Un jour, alors qu'elle réfléchissait dans son bureau, Stéphanie a convoqué une réunion avec tous les chefs de service. J'ai convoqué cette réunion parce que nous avons devant nous une importante opportunité de croissance, a commencé Stéphanie en regardant sérieusement l'équipe rassemblée. J'ai beaucoup appris ces dernières semaines, en particulier sur la diversité et l'inclusion. Nous devons faire plus, être meilleurs. Les dirigeants ont écouté attentivement, certains commentant le brusque changement de ton de leur patron. Commençons par des formations régulières sur l'inclusion et la diversité. Je veux que chacun d'entre nous, y compris moi-même, comprenne vraiment la valeur d'un environnement de travail diversifié et la manière dont nous pouvons soutenir au mieux tous nos employés. Martin, a poursuivi Stéphanie, son discours étant empreint d'une passion renouvelée. René, le directeur des ressources humaines, a hoché la tête d'un air approbateur. C'est excellent, Stéphanie. Je pense que nous pouvons également revoir nos politiques de recrutement pour nous assurer qu'elles sont vraiment inclusives. Excellent point, René. De plus, je veux que nous ayons un forum mensuel où les employés de Martin pourront parler ouvertement de leurs expériences et de leurs suggestions pour améliorer l'entreprise, a ajouté Stéphanie. Au fur et à mesure de la réunion, il est apparu clairement que l'entreprise était sur le point de connaître des changements importants. Stéphanie, motivée par son erreur initiale et les leçons qu'elle en a tirées, était déterminée à transformer non seulement son point de vue, mais aussi toute la culture de l'entreprise. Quelques mois plus tard, lors de l'un de ces forums, Stéphanie a fait part de ses réflexions personnelles à l'équipe. J'ai réalisé que j'avais, sans le savoir, créé une barrière qui empêchait notre entreprise de prospérer réellement. En apprenant davantage sur l'inclusion,
je réalise à quel point chacun d'entre nous peut apporter sa contribution, quelles que soient ses différences. Julien, qui participait également au forum, s'est senti inspiré de partager son expérience. Depuis que j'ai commencé ici, j'ai senti un grand changement dans la façon dont je suis traité et dans la confiance que vous accordez à mes capacités. Cela fait toute la différence. En entendant cela, Stéphanie a ressenti un mélange de gratitude et de responsabilité. Le changement de perspective a non seulement amélioré son leadership, mais il a aussi revitalisé le moral de l'équipe, favorisé l'innovation et la collaboration et transformé l'entreprise en un lieu où chacun se sent valorisé et fait partie intégrante d'un ensemble plus vaste.